Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek où je vais vous présenter ce que j'ai pu acquérir ou lire ou faire cette semaine. Sachant que j'ai eu beaucoup de boulot, donc mon temps a été assez limité pour tout ça. Mais bon, j'ai quand même pas mal de trucs à vous faire découvrir. Alors, on va commencer par les jeux vidéo. Bon, je suis toujours dans Cyberpunk. J'avance doucement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop de temps, mais j'ai vraiment envie d'atteindre mon objectif, à savoir le niveau 50. J'ai à peu près 70 heures de jeu, je crois. Je note là-dessus sur ce jeu, donc ça commence à faire pas mal. Voilà, dimanche dernier, j'étais au niveau 42 et j'avais 74h12 de jeu. Voilà. Et je voulais faire une petite dédicace à HelloSeb93, qui est souvent présent sur mes lives, et du coup je suis allée voir les siens. En fait, je suis allée voir pas mal de lives cette semaine, qui m'ont évidemment donné envie d'aller acheter des jeux. Alors je vais vous présenter un petit peu leur chaîne, je vais vous montrer ça. Alors, HelloSev93, franchement il fait des lives très très sympas. Voilà, là en ce moment il est sur Nioh 2, et il m'a permis de découvrir Man of Medan. Alors je vais reposer la caméra et je vais vous montrer ça. Hop. Alors, Man of Medan, c'est celui-là. C'est un jeu vraiment très, très sympa, où en fait les choix que vous faites ont une grande importance. Je vous montre l'arrière. Moi j'étais passée complètement à côté de ce jeu-là. Voilà. Et du coup en allant sur les lives d'Hello, j'ai découvert ce jeu, et du coup il m'a dit que c'était dans le même style de Until Dawn. Honte à moi, j'ai pas fait ce jeu encore, mais du coup je l'avais dans ma collection, donc voilà, ma pile de jeux à faire s'agrandit. Mais voilà, donc et j'aime beaucoup l'illustration là, avec la maison dans la boule de neige. Donc d'après ce que j'ai compris, il faut sauver il y a 8 personnes, je crois, 3, 4, ouais, 8 personnes, et vous devez tous les sauver. Voilà, donc il faut faire les bons choix. Peut-être monter un peu ça. Attendez. Bon, j'aurais dû faire ça avant. C'est un peu bas. Ma caméra est un peu basse, mais bon, tant pis. Donc voilà. Until Dawn et Man of Medan. Et puis, je suis allée voir aussi les lives de Fox Arnold, que vous devez déjà connaître. Hein. Voilà. Donc, il a fait Ghost of Tale, dont j'avais déjà entendu parler par Lovecraft, en regardant une vidéo de Lovecraft. Et franchement, j'ai bien aimé. Et puis, il a fait aussi Dark Souls 3, où il a fait des heures et des heures pour arriver à combattre un boss, et franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, donc ça m'a redonné envie vraiment de faire des lives. Donc moi, je vais finir mon cyberpunk en live aussi. Voilà, donc je vous montre, hop, Ghost of Tale que j'ai donc reçu cette semaine, et puis Lovecraft aussi, donc qui m'avait fait découvrir ce jeu-là. Grâce à une vidéo, m'a aussi fait découvrir Spirit of the North. C'est un jeu un peu à la journée, si j'ai bien compris, où vous incarnez un renard qui se balade un petit peu dans la nature. Vous savez pas trop ce qu'il faut faire au début, et ça a l'air d'être super beau. Voilà, réveillez-vous, commencez un voyage de découverte et de compagnie après avoir réveillé l'esprit du Nord. Franchement, ça a l'air vachement bien. Donc voilà. Ça, c'était pour les jeux vidéo. Ensuite, alors, je vous en parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup tout ce qui est créatif en dehors de la musique. Hein. Tout ce qui est, comment dire, dessin, tout ce qui est, tout ce qui touche au bullet journal. Et du coup, je me suis pris ces feutres-là. Alors moi, j'aime beaucoup les Triplus Fine Liner, parce que vous pouvez colorier, mais vous pouvez aussi écrire avec. Ils sont hyper fins. C'est des 0,3 mm, et des fois ils font des petits packs avec des couleurs spécifiques. Et là, c'est My Lama Colors, voilà, dans des teintes que j'aime beaucoup. Et en général, voilà, leur truc, voilà, c'est vachement bien foutu. On les retourne comme ça,
Et ça fait un support. C'est super ingénieux, je trouve. Donc voilà. Après, en DVD, j'ai pris The Last Keepers. Alors, je l'ai pris en import parce que je ne l'ai pas trouvé en français directement. Voilà. Une histoire de magie, je crois. Voilà, j'aime beaucoup la jaquette. Et on va terminer par les romans et les mangas. Alors, roman ou livre de développement personnel. Je suis toujours dans mon livre Ikigai dont je vous ai déjà parlé. Je lis un petit chapitre j'allais dire par semaine, par jour. Voilà, donc j'avance tranquillement. Et puis grâce à la chaîne de Margot Liseuse, je vais vous montrer sa chaîne tout de suite. Hop. Qui est là. Voilà, j'ai découvert un livre récemment qui s'appelle Des nuits de sang et d'étoiles. Hop, je vous montre la 4e de couverture comme d'habitude. Voilà. Ça m'a vraiment donné envie sa présentation m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà. Je me garde cette histoire de côté. J'ai très très envie de la lire. Et on termine par les mangas. Alors, toujours mes contes du Japon d'autrefois, que j'aime toujours autant, avec encore une fois, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je lis tout doucement. Donc la dernière histoire que j'ai lue, c'était le vieil homme qui faisait fleurir les arbres. Je vous montre l'illustration. Voilà, alors avec encore une fois, enfin moi j'aime beaucoup les dessins, on a même envie de les colorier tellement ils sont beaux, je trouve. Voilà, enfin en fait c'est un homme qui arrive à faire fleurir les arbres grâce à des petits êtres un petit peu mystérieux, mais on le voit là, hop, qui se jettent dans l'eau, mais il les maltraite. Donc la petite fille, l'héroïne du manga là, va les libérer pour qu'ils ne souffrent plus. Voilà, je vous montre un petit peu les illustrations que j'aime toujours autant. Donc voilà, je continue donc mes contes du Japon d'autrefois. Et puis, j'ai découvert, alors, je vous montre la dernière chaîne que je voulais vous montrer, je vous en parle souvent, c'est la chaîne de Rosalis. Voilà, elle fait beaucoup de let's play, Animal Crossing, et puis il parle aussi beaucoup de vidéos avec son compagnon Morgan, de vidéos de manga plutôt. Et donc, je me suis pris Jardin Secret, le tome 6, j'ai les 5 premiers. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Je vous montre la 4e de couverture. Un shoujo. Alors ça c'est pas grâce à Rosalie, ça c'est moi qui aime beaucoup, qui suis depuis le début cette série Blue Giant avec un deuxième arc qui s'appelle Blue Giant Supreme. Bon, si vous aimez la musique, je pense que c'est fait pour vous, la musique, le jazz. Moi ça me fait beaucoup penser à La La Land, le film. Si vous l'avez pas vu, courez le voir. Et le réalisateur d'ailleurs, Damien Chazelle, a fait aussi un film que j'adore qui s'appelle Whiplash. Je vous conseille d'aller voir aussi. Voilà, donc je vous montre quelques images, quelques dessins plutôt. Hop. Voilà. Blue Giant, deuxième tome. J'ai pris, alors sur les conseils de Rosalis, La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. C'est un isekai, donc comme je suis fan d'isekai, eh ben, je l'ai pris. Voilà, je vous montre un peu aussi des illustrations, que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. La 4e de couverture. Attendez, je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Et puis,
J'ai pris aussi, alors ça c'est une autre chaîne, mais je sais plus laquelle, qui m'a fait découvrir A Journey Beyond Even. Je vais essayer de vous retrouver quand même. Qui est-ce qui m'a fait découvrir ça? Ah ah. Eh ben j'ai pas noté. Bon, ben en tout cas, ça m'a l'air très très sympa aussi, même chose. Oups. Je vais vous montrer le résumé pour ceux qui veulent. Voilà. Je vous montre aussi quelques dessins. Je me suis pris les tomes 1 et 2. Voilà le tome 1 et voilà le tome 2. Hop. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives cyberpunk. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.